Et voilà. Alors, je vais vous montrer ma vraie job. Et oui, parce que ça spin dans le beurre, il y a une vraie job. Alors, je suis chauffeur d'autocar. Et là, ça paraît-tu, je m'en vais en Abitibi. Je suis prêt, je pense. Alors, je vais vous montrer mon petit véhicule là, à l'instant. Alors, il fait -1 à Montréal, à Boisbriand. Voici la température. Et on se transporte en Abitibi. Alors, bonjour. Me voilà parti dans mon petit véhicule. Je suis à Boisbriand, en direction de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, je m'en vais à Malartic, qui est une ville située tout de suite après Val-d'Or. Je m'en vais dans un camp urbain, un camp pour les travailleurs. Ça n'a pas l'air si mal que ça. D'habitude, ça peut être pire, mais ça a l'air bien. Fait que je vais vous faire visiter. Aussitôt que je vais arriver. J'ai quand même 5h49 de route à faire, donc on va dire 6h. Avec l'autobus, 6h30, plus taxes. Donc les taxes, c'est le temps d'arrêter, aller aux toilettes, manger. Fait que j'en ai au moins on rajoute 1 heure, 7h30 de temps. Donc je vais arriver vers 20h. Il va faire noir complètement. Fait que je vais vous faire visiter mon véhicule un peu plus tard. Ben, je me souhaite une bonne route. Ah oui, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je m'en vais voir des mineurs des mines, ceux qui vont des mines. Donc, ces mineurs-là qui sont tous payés 150 000 $ et plus par année. Tant mieux pour eux. Donc, ils doivent se promener sur une mine. Ben, je veux dire pas une mine boum, là, mais une mine à ciel ouvert ou à ciel fermé, je pense, je sais pas. On va voir là-bas. Puis, mais pour se promener d'un point A au point B, au point C, au point D, ils doivent prendre nos navettes à nous. Ils n'ont pas le droit de prendre leur auto personnel, puis à pied, ben, ça serait trop long. Donc, ben, je vais aller voir ce que ça donne, parce que c'est la première fois. Hey! Comment allez-vous? Il y a des jumps un peu partout! Yahoo! Ah, il faut pas s'en faire, hein? On est bien pareil, là. Ben oui. Là, j'ai passé Tremblant, je suis rendu à La Belle. Et, ben, c'est ça. Alors, c'est des routes qui passent dans le bois. Ben, je me souviens, dans mon temps, ça passait juste dans les villes. Ça me vieillit, je le sais. Pas grave. Là, c'était écrit Rivière-Rouge, 15 km et Mont-Laurier, 75 km. Alors, je vais poursuivre ma route jusqu'à Mont-Laurier et je prendrai une pause bien méritée. Il me reste encore 4h15 de route. 4h15 de route. Mais bon, c'est un pet, je l'ai fait souvent. Et voilà. Donc, le bout le plus stressant pour cette route-là, c'est sans contredit le parc de la Vérandrie. Alors, c'est un grand parc où il n'y a rien, où les conditions sont je ne vais pas dire dangereux, mais il faut que tu fasses attention, surtout s'il neige. Puis voilà. Donc, hey, ça m'a fait du bien d'en parler. Je poursuis ma route. Hola, hola! Vous devez m'entendre mieux, comme ça, pas de fan. J'ai pas pensé à ça, moi. Je suis rendu à Mont-Laurier et je me suis pris du thaï. Asti que c'est cher, du thaï. J'ai pris, pour vrai, là, un bol de riz, un petit bol de riz, là, ben peinard. Bon, un bon bol, là. Avec une soupe, puis une banane, puis 2 breuvages. 35$. 35$. Alors, je suis à Val-d'Or. C'est glacé, neige partout. Et je me suis ouvert le pouce. Ça, c'est un détail. Fait que on nettoie et on continue. Voilà. Je devrais arriver dans 23 minutes enfin. Ça m'a dit. Donc, je vais arriver dans 23 minutes au camp urbain, puis je vais vous montrer ça. Ciao! Alors, je vous fais visiter
Donc, on est arrivé de dehors. Je parle pas trop fort parce que je sais pas qui dort, qui dort. Voici donc l'entrée. Ils appellent ça ici le vestiaire pour faire sécher le linge et tout. Pas pire, hein, pareil. On a des salles de bain, évidemment. Et c'est très propre. Tout est propre. Tout est clean. Pour un camp, ça fait bizarre. Et je les appelle les cellules. Alors, la cafétéria, où on peut se servir les céréales, les toasts, les condiments, il y en a en masse. La machine à jus. J'en veux une chez nous, moi. Les frigos, etc., etc. Puis quand on s'en va dans le contrat, ben là, on a le droit à des sandwichs ici et ça. Fait qu'on se sert, on se fait un sac à lunch avec ce qu'on veut dedans. Et c'est la cuisine chaude pour ceux qui restent ici. Alors voici ma suite, numéro 8. Et voilà. C'est ici que je dors. Ouais. Alors nous avons le lit, les trucs. De toute façon, vous voyez. J'ai amené mon ordi, bien sûr. On a un Wi-Fi, on a une belle vue dans la cour, sur la forêt, le bal arctique, un petit coin de pharmacie. Et nous avons la télévision, évidemment. Ben évidemment, je dis comme c'était évident, mais bon. Et du rangement en masse. C'est pas très grand. C'est pas très grand, mais ça fait la job. Ça, j'aimerais ça que ça sonne pas, surtout. Il fait moins 25. C'est fret en crise. C'est surtout le vent. C'est ça. Alors, je vais vous montrer mon véhicule, qui est un autobus de Prévost. Ce qu'il faut que je fasse chaque jour, bien sûr, c'est l'inspection. Alors là, voici un petit autobus. Il faut que je vérifie, donc, chaque pneu, chaque fois, tout le tour, jusqu'en dessous de l'autre bord. Si tous les boulons sont là, il faut que je jette un coup d'œil à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas de frame de brisé ou quoi que ce soit. On fait tout le tour de ça. On vérifie que c'est solide, ça tient, c'est important. Bon, là, je vois que la porte est ouverte. Ça va pas bien. Il aurait fallu que je la barre, hein? Et voilà. Et là, on va souhaiter une chose. Il n'était pas branché. J'espère qu'il va démarrer. Alors, on tourne. On attend un peu et on part. Comme un charme. Comme un charme. Ce que vous entendez, le bip fatigant, c'est parce qu'il n'y a pas d'air. Idéalement, dans un autobus, ça prend de l'air. Pourquoi de l'air? Pour les freins. C'est des freins pneumatiques. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de frein. Alors, on a un gauge ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, il va monter tranquillement jusqu'à temps qu'il soit plus dans le rouge. Et là, on a assez d'air pour faire des freins sécuritaires. Alors ici, nous avons nos lumières en avant, nos flashers pour vérifier que tout fonctionne bien, les wipers du haut. Naturellement, il n'y a pas de pluie. Le defrost, on va le mettre. Alors, on a sinon le frein Jacob qui nous permet de ralentir sans utiliser les freins, ou presque. La température de l'eau, de l'huile. Ça, c'est le gaz DEF. Oui, il y a deux sortes d'essence dans cet autobus-là. Mais la plupart des camions maintenant, ça permet de ne plus avoir de grosses fumées noires pour la pollution. Bon. Disons ça de même, parce que là, je commence à utiliser l'essence normale. Bon, voilà!
Alors mon volant, ça c'est pour baisser les rideaux. J'appuie dessus. Ben là, ça l'a monté. Il faut que je pèse 2 fois. Et là, ça va baisser. Mais le moteur est à moins 20 degrés lui aussi, hein. Fait qu'on va attendre encore. Et là, je suis en train de monter. Mon banc monte. Donc l'air est en train de se mettre. Ça, c'est mon cruise control pour chauffer le pilote automatique. Ça ici, c'est le Jacob. Donc si je pèse sur 2, je lâche le gaz, ben ça va ralentir plus efficacement. Anyway, c'est compliqué. Ça, c'est l'autre rideau. Voilà. Ici, nous avons le chauffage, mesdames, messieurs, des passagers. Fait trop chaud, fait trop frais, fait trop chaud, fait trop frais. On l'entend tout le temps. Fait que moi, je leur dis, gars, là, il est à 25 degrés. On peut le mettre à 26, mais ça ne changera pas grand-chose parce qu'il fait 12 dans l'autobus. En tout cas, ça, c'est mon chauffage à moi, les radios, ma lumière à moi, la lumière des passagers, les lampes de lecture des passagers, les fans des passagers, et ça, c'est s'ils sont gentils. Vous voyez, c'est le piton s'ils sont gentils. C'est pour recharger leur téléphone. Et de l'autre côté, on a d'autres pitons. Le cruise control, baisser l'autobus ou le monter. On a les porte-bagages pour les barrer, débarrer. La petite fenêtre qui est là. Oui! Etc. Et pour ajuster les miroirs et tout. Voilà. Puis mon autobus, ben, ça ressemble à ça ici. Alors, on a ici, dans celui-là, on réserve les 2 sièges en avant à cause du COVID-19. Sinon, ben, j'ai mes couvertes et j'ai mes matelas. Parce que je vais passer 12 heures dans l'autobus pour les mineurs. Donc, les mineurs, une fois qu'ils sont transportés, j'ai rien à faire. Je peux faire des siestes parce que je travaille de nuit. Et sinon, ben, ça ressemble à ça. Ils ont tous des bancs en cuir. Et on a une salle de bain au bout qui est gelé. Tout est gelé, tout est gelé. Voilà. Et évidemment, le système de divertissement, télévision. Ah, c'est tout. C'était ma petite visite. Sinon, on a des compartiments un peu partout. Puis voilà. Alors, je suis à la mine en ce moment et on m'a donné des outils de travail comme un casque, gros manteau orange, matuque, etc. Et les 2 premiers sièges, comme vous pouvez voir, sont réservés pour mesures anti-COVID. Et il faut que je recouvre tous les sièges de plastique. Alors voilà, ça fait beau, hein? Alors, je suis en train de faire ça pendant que j'attends mon prochain queue, qui est d'aller mener finalement des mineurs à exactement 25 secondes de route. C'est vraiment pas une joke. Point A, point B, point B, point A, point A, point B. C'est des navettes de 25 secondes et on est 4 autobus. C'est très polluant, mais c'est nécessaire. Et voilà. Alors ça, c'est mon poste de travail, 27 novembre. Il est actuellement 17h15. Et c'est mon poste de travail, version de nuit. Il fait plus chaud, comme vous pouvez voir, ça fait du bien. Et ce soir, il y a un match à l'heure des Canadiens, mais ils gagnent pas souvent. En tout cas, ciao!